les gourmands. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon fils Baptiste et ensemble, nous allons vous préparer un gigantesque burger. Un gigantesque burger, presque aussi grand que toi en fait. Ouais, presque. Alors, ce gigantesque burger, on a d'abord fait le pain. Ouais. Donc on a fait le pain et pour faire le pain, la recette est sur le blog. Sur le blog et elle sera en description aussi. Et elle sera en description aussi. On a utilisé un emporte-pièce, qu'on va réutiliser pour faire la taille du burger. Ouais, tout à fait. Et là tu vas mettre de la viande dans l'emporte-pièce. Ouais, c'est ça. Allez, et avec les mains. Avec les mains, vas-y. Alors je pense qu'il a pris quoi? Tu as pris un bon kilo de viande? Un bon kilo de viande, oui. Un bon kilo de viande et donc le pain, on va pouvoir facilement en faire 6 burgers. Donc vraiment l'idée c'est un burger à partager. Mais la petite particularité de ce burger, c'est que tu vas me le parfumé au whisky. Parfumé au whisky. Il a plus de 18 ans, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je crois que c'est bien, non? Ouais, ça c'est bien, ouais. Donc on y va, on va mettre du sel et du poivre. Du sel et du poivre. Et avant de le parfumer avec le whisky, tu vas d'abord le faire le cuire d'un côté. Comme ça après on le pique pour insérer le whisky. Ok, donc premièrement on va le faire griller d'un côté. Allez, c'est parti. Allez hop, c'est parti. Alors pendant que le burger cuit, moi je vais couper le pain en deux. Ouais. Bon, maintenant on a le côté cru. Voilà, et du coup là il faut une deuxième planche pour faire retourner le burger. Allez, let's go. Et voilà, le burger est cuit donc d'un côté. Ouais. Et maintenant ce qu'on va faire, je pense que tu vas mettre le sucre. Je vais faire d'abord des petits trous et puis mettre le sucre. Ok, et pour faire des petits trous, tu t'aides d'une baguette japonaise. D'une baguette japonaise ou chinoise. Ouais, ou chinoise. Ah oui, en fait ça fait des tout petits trous. C'est sympa. Et les trous, il faut pas aller jusqu'au fond, hein. Il faut bien aller jusqu'à la moitié, plus ou moins, pour que le whisky prenne bien. Mais il faut pas aller tout au fond, sinon ça va brûler dans le barbecue. Et si tu mets, tu vas d'abord mettre le sucre. Ouais. Mais alors le sucre va pas boucher les trous du whisky? Non. Non? Ok. Donc tu prends du sucre brun, de la cassonade. Ouais. Et tu mets de la cassonade. Bon, c'est pas une recette très light, hein. Ben, ça va. Hein. Mais c'est une recette très gourmande. Ouais, ça c'est sûr. Donc, en fait, tu mets pas tant de sucre que ça. Je mets une cuillère et demie, plus ou moins. Une cuillère et demie à soupe à peu près? Ouais. Ok. Ça va, t'es pas trop généreux. T'en mets un petit peu, mais pas trop, juste pour caraméliser en fait. Exactement, c'est ça. Et puis tu mets... Je mets un shot de whisky plus ou moins. À peu près un shot de whisky. Ah oui, et on voit en fait. Ouais. On voit que les petits trous se réouvrent et que le whisky rentre dans les petits trous. Oh, c'est rigolo. Ok. Et après là, on le remet au feu doux. Et là, on va le remettre... Enfin, au feu. Au feu. Ouais. Allez, let's go. Pendant que notre burger est en train de cuire du deuxième côté, on va aussi s'occuper un petit peu des garnitures. Exactement. Alors, comme garniture, tu as prévu, je vois, du lard. Du lard et du cheddar. Du bacon. Ouais, du bacon. Du bacon, du cheddar, des cornichons, des oignons, des tomates et de la salade. Exactement, classique. Un truc classique. Et tu mets de la sauce aussi après? Ah oui, on mettra de la sauce directement sur le pain. Ok, parfait. Je te propose d'aller cuire le lard. Est-ce que tu vas faire griller le pain? Non, moi je préfère pas. Je préfère quand c'est un peu plus moelleux. Ah, c'est vrai qu'il est tout frais, je l'ai fait ce matin, donc il est tout frais, tout moelleux. Mais si vous voulez, vous pouvez le griller juste quelques secondes sur la grille du barbecue. Alors, on y va, je te mets le pain. Ouais. Mais d'abord, avant de commencer, moi je vais mettre directement le fromage, comme ça il soit bien fondu. Tu mets le fromage donc directement sur la viande dans le barbecue. Ouais, c'est ça. Ça fond directement, instantanément. Tu mets combien de tranches de fromage comme ça? Je dirais 5. 5? 6? Ouais, 6 on va vider le paquet, hein. Ça sert à rien d'avoir une tranche. Ça sert à rien de garder une tranche, hein. Au point où on en est. Ouais, je vais retourner le lard. Et tu vas retourner le lard. Ouais. Je pense aussi qu'il est très important de cuire recto verso et de d'abord saisir la viande avant de la retourner et de faire des petits trous et de mettre le whisky. Parce que si vous faites le contraire et que le whisky tombe
sur les flammes, ça risque de faire beaucoup trop de flammes et donc de brûler votre viande, ce qui n'est vraiment pas le but. Ouais, tout à fait. Alors, on va mettre la sauce. Ouais, donc je te donne de la sauce. C'est une sauce légèrement piquante? Ouais, c'est plus ou moins andalouse, on va dire. Andalouse, un peu piquante. Alors, après des cornichons, là, tu vas directement mettre le burger. Le beurre. Alors, on y va. On va mettre le burger sur le pain. On va mettre le burger sur le pain. En fait, c'est l'étape ultime. Ouais, c'est l'étape ultime. Bon, allez, j'y vais. On est presque à la fin. Attends, parce que c'est peut-être un peu chaud. Non, ça va. Te brûle pas. Ça va, tu veux de l'aide? Voilà. Vas-y. On retire l'emporte-pièce. Enfin, on sait d'abord de l'emporte-pièce, comme le pain a exactement la même taille que l'emporte-pièce. On va le mettre comme ça, paf. My God. Donc on met les petits cornichons. Voilà. Ça, c'est du burger, mais incroyable. Ouais. Maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas mettre quelques rondelles de tomates? Ouais, tu peux couper. Moi, je vais mettre déjà le bacon pour que le fromage continue à fondre bien. Oui, c'est ça. Comme le bacon est chaud, la partie du fromage qui n'a pas été fondu va fondre avec le bacon que tu rajoutes dessus. Ouais. Voilà, j'ai pris une délicieuse tomate que j'ai coupée en rondelles. Et je peux déjà commencer à les mettre au-dessus en fait. Voilà. Moi, je vais rajouter des oignons rouges. Parce qu'on aime bien ça dans la famille. Oui, mais pas trop, hein. Non. Un petit peu, mais coupé très finement. Et après, on va terminer avec de la salade. Ouais, tout à fait. Parce qu'il faut quand même un peu de légumes avec ce... Ouais, ça c'est vrai. Moi, je m'occupe des tomates et de la salade. Donc, Oui. voilà. Voilà. C'est bon, c'est vrai. Faut pas trop en rajouter non plus. Hein. Allez, je peux faire la... Je te laisse faire... Non, vas-y, je t'en prie. Ok, j'y vais. Waouh. Bon, bah, on va le déguster, hein. Ouais. Je suis vraiment... Je sais pas comment je fais pour manger ça, parce que c'est vraiment immense. C'est vrai que c'est très grand. 6 personnes, c'est peut-être... 8, ouais, non. 8. Va la 8 Allez, dessus. top. Super, et à bientôt pour de nouvelles gourmandes aventures. Aventures. Ciao, ciao.